Enfin, moi, je suis bien avec mon corps et je pense que, enfin, c'est comme les gens quand ils se sentent beaux, on les trouve beaux. Moi, je suis bien avec mon corps, donc la personne qui est en face de moi, elle reflète l'image que j'ai de moi. Donc, lui, il a pas de problème avec ça parce que moi, je me sens bien avec ça. Ouais. C'est pas évident de se sentir bien dans son corps quand on est atteint, quand on est mutilé. Comment vous l'avez vécu, vous, toutes les deux? Moi, je l'ai plutôt bien vécu. Mon amoureux, il a bien compris ça. Après, on ne parle pas assez, je pense, de la sexualité. Et il y a quand même faut quand même avoir un couple assez solide et pouvoir échanger sur les effets secondaires, si je puis dire. Parce que, par exemple, crûment, on ne mouille plus comme des jeunes femmes de 20 ans, comme ce qu'on a vécu auparavant. Et je trouve qu'il faut en parler parce que pourquoi? Mais c'est pas nous, en fait, c'est les médicaments qui génèrent ça. Mais ça, c'est ponctuel pendant le traitement ou... Bien sûr, l'hormonothérapie, je pense qu'il y est pour beaucoup. Mais voilà, il suffit de le dire et au moins, il n'y a pas de tabou. Parce que j'imagine que quand on est crevé, quand on a envie de vomir, on n'a pas forcément envie d'avoir des rapports sexuels. C'est comme vous, quand vous... Ça, c'est fait. Ça se voit sur ma tête ou quoi? Bon, bref. Juste un mot là-dessus. Oui. Il y a clairement une sous-évaluation, ça s'améliore, mais encore une sous-évaluation de l'impact sur la sexualité des traitements. Dans de plus en plus de centres, il y a des consultations de sexologie. C'est hyper important parce que, certes, sur le plan physique apparent, il y a du changement. Mais psychologiquement, les médicaments n'aident pas non plus. L'hormonothérapie, c'est effectivement, ça diminue les sécrétions, ça peut donner des bouffées de chaleur. Alors, à quelques rares... C'est d'humeur? Bah oui, voilà, l'humeur un petit peu fugace, enfin variable. Bon, par contre, on fait des consultations dans le centre avec le couple. Et le fait d'expliquer aux uns et aux autres le pourquoi du comment et puis de trouver des solutions, parce qu'heureusement les solutions elles existent, mais pour peu qu'on aborde le sujet avec la patiente, parce que si personne n'en parle, ça traîne, eh bien on arrive heureusement à améliorer les choses. Mais il faut, si le sujet n'est pas abordé par le médecin spontanément, il ne faut vraiment pas hésiter à l'aborder. C'est très important.